Aujourd'hui, Internet, on va parler de pièges. Alors, les pièges, tout de suite, ça stimule notre imaginaire. Hein? On voit des références à des films, on pense à la pierre qui roule après Indiana Jones, on pense au scarabée mangeur de chair de la momie. Les pièges, c'est ce qui fait que les joueurs sont jamais complètement détendus dans un donjon. Ils sont toujours sur le qui-vive. Et c'est normal, je pense que c'est aussi vieux que le jeu, les pièges, et ça doit demeurer une partie prenante du jeu. Mais j'ai l'impression que dans les dernières éditions, les pièges dans Donjons Dragons sont devenus surtout une espèce de taxe de points de vie. Donc, il faut faire un jet de perception, sinon tu vois pas le petit trou, tu reçois une fléchette, tu reçois 15 dégâts. On continue. Vous comprenez? C'est dommage parce que je trouve que les pièges devraient toujours être une source de grande terreur chez les joueurs. Ils devraient toujours avoir la possibilité de tomber sur un piège qui va finir votre carrière. Le piège qui va vous arracher un pied, le piège qui va vous faire perdre un œil ou le piège qui va simplement vous écrabouiller au plafond. C'est une pensée qui est très vieille école, très old school, très réussis ton jet de sauvegarde ou meurs. Mais c'est important, j'ai l'impression, que les pièges soient pas juste une façon de gruger un peu les points de vie de vos joueurs jusqu'à la fin, là où il y a une réelle menace, qui est souvent un monstre. Et pour ça, je lance quelques pistes de réflexion. Je pense que le piège, ça doit être plus que juste des mathématiques, de difficulté, dégâts. Il faut vraiment qu'il y ait une patente physique et concrète que tout le monde peut comprendre. Et que ce ne soit pas juste le one-man show du voleur. Il faut que tout le monde puisse essayer de réfléchir à ce que c'est ce casse-tête-là, ce puzzle-là, ce défi-là qui est devant vos joueurs. Pensez à comment le piège fonctionne. C'est quoi cette machine de mort? Est-ce que c'est mécanique? Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est un objet avec une malédiction? Comment est-ce qu'il se réactive? Comment est-ce qu'il se déclenche? Est-ce que c'est le fait de piler sur une pierre? Est-ce que c'est le fait de prendre un trésor qui était placé justement pour mettre l'eau à la bouche à vos joueurs? Si vous voulez de l'inspiration, allez voir, il y a plusieurs livres, plusieurs matériels qui ont été publiés pour donner de l'inspiration pour créer des pièges, mais celui qui est vraiment le plus tordu, c'est les pièges de Grimtooth. C'est un livre qui est adapté à tous les systèmes et c'est des pièges vraiment cruels qui sont notés de 1 crâne à 3 crânes. 3 crânes étant mortels, on n'en réchappe pas, et 1 crâne étant juste dérangeant ou estropiant. Et vraiment, c'est cool parce que ça nous amène à essayer de trouver des façons de faire tomber les joueurs dans des pièges aussi. Donc, de jouer avec les attentes, ce que les aventuriers cherchent dans un donjon. Si vous voulez avoir des petites idées de ce que je parle, allez voir, on a utilisé plusieurs pièges très intéressants dans notre émission avec Simon-Olivier Fecteau. Je vais mettre un lien dans la description. On a joué à D&D avec Simon-Olivier. Puis, on faisait un hommage à la tombe des horreurs, le donjon classique de Gary Gygax, créateur du jeu, qui est bourré de pièges. En fait, c'est la seule affaire que dans le donjon, des pièges. Les pièges sont mis en vedette, puis c'est le fun. Tu vois vraiment les joueurs qui doivent penser autrement que juste, bon, là, quel genre de monstre on va rencontrer. Non, il faut qu'il soit, OK, comment ça s'active, ça? Comment est-ce qu'on peut traverser ça? Tu vois, genre, l'imaginaire des joueurs qui anticipent ce qu'ils vont vivre, puis quand le piège s'active devant eux, de voir leur face, de faire comme, oh mon Dieu, c'est ça qui me serait arrivé? C'est ça qu'on recherche. Comprenez? Allez voir aussi Paizo. Les créateurs de Pathfinder ont inventé un concept qui s'appelle les Haunts, les hantises. C'est comme des pièges surnaturels qui sont reliés toujours à des trucs de fantômes ou de paranormal. Donc, supposons que vous faites un donjon autour d'une maison hantée ou quelque chose comme ça. Souvent, un Haunt a comme un niveau de difficulté de perception, mettons, pour sentir qu'il y a quelque chose de bizarre. Vous entrez dans une cuisine où il y a eu du cannibalisme. Et là, vous entendez des pleurs, vous entendez des couteaux. Et là, si vous ne réussissez pas, mettons, un jet de volonté, ben, vous avez soudainement une envie féroce de dévorer vos amis, puis vous devenez la menace. T'sais. Il faut jouer dans la tête de vos joueurs. Allez chercher des trucs qui vont les faire frissonner, qui vont vraiment là, appeler au monde de l'horreur. C'est pour ça que vous pouvez trouver de l'inspiration aussi dans les films comme Décadence, les films de fantômes d'horreur, pour essayer de trouver des choses qui vont vraiment mettre vos joueurs sur le qui-vive.
Il faut vraiment pas que quand vos joueurs rentrent dans un donjon, ils soient relax puis qu'ils aient envie de dormir. Là. Ils doivent avoir envie de traverser le donjon le plus vite possible parce qu'ils peuvent en mourir. Alors là-dessus, Internet, je te souhaite de faire des beaux rêves. Et demain, comme toujours, il y aura une partie de Donjon Dragon avec les appendices et Etu Game. Qu'est-ce qui les attend? Je sais pas. Nous le découvrirons demain. Ciao, Internet! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!